C'est ton cas, écoute ça. Hello, hello, ravi de te retrouver. Je sais pas qui ici a déjà ressenti ça, ce petit moment de panique quand tu dois parler de tes services, quand tu dois parler de tes offres, quand tu dois vendre en fait tout simplement tes offres et tes services. Si c'est ton cas, bah, installe-toi confortablement, j'en ai pas pour longtemps. On va parler de ce sujet-là qui pique un peu, mais qui peut littéralement changer ta façon de vendre. Et pourquoi tu n'arrives pas à te sentir confiante hein, quand tu parles de tes services, même si tu es ultra compétente, parce que bien sûr que ça n'a absolument rien à voir. Je regarde si mon micro marche bien. Dis-moi si tu m'entends bien, dis-moi si c'est ok pour toi, si tout se passe bien. Au niveau du son, au niveau de l'image aussi, parce que on n'a pas toujours de retour. Donc voilà, donc je vois beaucoup, je le vois souvent, je l'ai moi-même vécu pendant très 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 longtemps. J'entreprends depuis 2006 et ça fait quelques années à peine que je commence à être claire sur mes offres, à parler avec confiance de mes services, en me sentant tout à fait légitime, en n'ayant pas du tout l'impression de passer pour un marchand de tapis, quoi. Si c'est le cas, je sais que ça n'est pas de ma responsabilité. Donc je vais te parler de ça aussi, d'accord? Ça t'intéresse si tu sais que tu peux aider, si tu sais que tu as une vraie valeur à apporter, tu t'es formé, certainement, tu as même multiples formations, multiples compétences, j'ai aucun doute là-dessus, tu as de vrais résultats, même dans tes accompagnements. Mais dès qu'il faut exprimer clairement ce que tu fais, dès qu'il faut commencer à proposer ton service, tout simplement, eh bien, c'est la panique, ou alors c'est le doute, tu rougis, tu bafouilles. Dis-moi si ça te parle ça. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé, mets-moi un petit cœur, un petit emoji dessous. Tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul. D'accord? Si t'es là, tu bafouilles, tu tournes autour du pot, tu commences à baisser tes tarifs alors que la personne elle a encore rien dit, tu commences à lui proposer une promotion. Je l'ai fait, je l'ai fait. Donc je dis pas ça au hasard. Je l'ai déjà entendu aussi. Encore des clientes qui sont venues me voir les premières fois en me disant voilà je n'en peux plus donc je n'arrive pas à vivre de mon activité, je n'arrive pas à vendre. Je n'y arrive pas et je coince et je bloque et j'ai pas envie d'abandonner mon activité. Donc si c'est ton cas, voilà ce qui se passe. Tu n'oses pas vendre, tu t'auto-censures. Hein, tu vas soit avoir peur d'en faire trop peut-être. Peut-être que c'est ton cas d'ailleurs. C'est pas forcément de bafouiller, mais peut-être de passer pour quelqu'un qui est allez, on va parler directement au niveau du syndrome de l'imposteur. Hein. J'ai vu le cas justement hier avec une cliente. On parlait d'experte. Ah mais non, je peux pas mettre experte. Je suis pas à l'aise avec ce mot-là. Mais tu es une experte dans ton domaine. Tu as une expertise dans ton domaine, donc tu es une experte. Tu es peut-être pas l'experte des expertes, mais tu as cette expertise. Donc tu es une experte. Tu veux que les gens te voient comme une experte, tu veux que les gens te respectent ainsi, ben, positionne-toi ainsi, d'accord? Pas les gens qui vont venir te rassurer, pas des clients potentiels en tout cas, tes amis peut-être, tes coachs peut-être. Mais toi, à un moment donné, si tu ne te poses pas avec ça, si tu ne l'incarnes pas, c'est pas tes clients potentiels. Eux, tes clients potentiels, ils vont sentir tes doutes, ils vont sentir tes peurs, et c'est pas ce qu'ils recherchent. Eux, ils veulent quelqu'un de solide en face. Ils veulent quelqu'un qui puisse les accompagner, les soutenir dans des tâches en fait ou l'expérience que tu leur proposes. D'accord? Donc déjà, ça n'est pas une question de compétence. Tu as peur de vendre, détache ça. D'accord? C'est l'acte de la vente qui te pose problème. D'accord? C'est la façon dont tu vois la vente qui te pose problème. Donc là, aujourd'hui, je vais juste te dire euh, un petit truc et j'espère que ça va faire bouger les choses pour toi. En tout cas, je t'invite à m'envoyer des messages, écrire en dessous si vraiment ça éveille chez toi des questions, euh, des prises de conscience, d'accord? Et on ira ensemble plus loin. Donc, la façon dont tu vois la vente, c'est ça qui fait que tu ne te sens pas confiante. En fait,
il y a, on nous apprend beaucoup, j'essaye de mettre les mots en place, à que vendre c'est convaincre. On a tous tout vu une expérience ou vécu une expérience où quelqu'un nous a forcé en fait, où on s'est senti forcé, où on a vu une personne qui était là à essayer de nous convaincre, à essayer de prendre tous les angles. On s'est senti comme piégé et coincé par une personne qui essayait de nous refourguer sa came. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé ça, si tu l'as vécu ou si tu l'as vu. Hein. Et ça, du coup, on associe ça à la vente. Et personne n'a envie d'être associé à ce genre d'expérience, à ce genre de personne. Toi, tu vends du service, tu vends une expérience, tu vends un accompagnement à des personnes qui cherchent ça. En fait, tu dois t'adresser dans ta communication et dans ton état d'esprit aussi, dans ta posture, je vais en parler après, dans ta communication, tu t'adresses à des personnes qui sont en recherche de ce que tu as à offrir. Si les gens en face de toi ne sont pas intéressés, bah ok, c'est pas grave, d'accord? Toi, tu as des personnes qui recherchent ce que tu fais, adresse-toi à eux tout simplement. Par contre, quand on demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quand même allez, dans les 3 premières questions qu'on te pose en société. Hein, ton prénom, ton nom, où tu vis aussi, hein, d'où tu es, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si là aussi tu bafouilles, est-ce que tu te sens vraiment légitime dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as peur de dire ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu bafouilles quand on te demande ce que tu fais? Il y a différentes choses. Hein. C'est que tu te dis que ça n'est pas clair. Je regarde toujours mon micro si on m'entend bien. Dis-moi si tu m'entends bien. Tu te dis que ce n'est pas clair ce que tu fais, et du coup, tu vas en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de clarifier tout ça. Soit ça n'est vraiment pas clair pour toi, tu ne sais pas comment faire en fait, qu'est-ce qui devrait être dit, comment faire pour que les gens sachent, mais en faisant simple, et tu n'as pas les mots, la structure vraiment. Ok, bah ça c'est ok, ça s'apprend quoi. Hein. C'est souvent les 2 choses principales. Il y en a plein d'autres, mais j'ai pas envie de les détailler là, ça pourrait être trop long. Dis-moi où est-ce que tu te positionnes là. Moi, ce que je voudrais te dire là, c'est quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es pas là pour vendre tes services, d'accord? Les gens, ils sont pas là pour te juger. C'est une question qu'on pose. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une question pour discuter, pour échanger. Donc, t'as pas besoin de poser ton CV. T'as pas besoin de poser tes offres, surtout pas. Hein. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, un boulanger dit voilà, bah, moi je suis boulanger, alors je fais des croissants, je fais des pains au chocolat, je fais des chocolatines, pardon, pour ma région. Je fais des chaussons aux pommes, je fais aussi des éclairs au chocolat, je fais aussi des religieux, je fais aussi des millefeuilles. Wow, on t'a pas demandé tout ça. D'accord? On t'a juste dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh bah moi je suis boulanger, pâtissier, je suis passionnée et tout, j'adore travailler mon pain, j'adore. Ok, tout simplement. Donc quoi, qu'est-ce que tu fais que t'adores en fait? Quand bah moi par exemple, j'accompagne les entrepreneurs et je les aide à clarifier leur message pour qu'ils puissent vendre avec confiance, qu'ils puissent être vus et entendus par leurs clients idéaux. Voilà ce que je fais tout simplement et j'adore ça. D'accord? Donc toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ensuite, quand tu as quelqu'un qui vient par rapport à tes services, quand tu es en posture de vendre, de proposer tes services, tu as peur de vendre? Probablement, peut-être qu'il y a d'autres raisons. S'il y en a d'autres, dis-les-moi. Eh bien, probablement que c'est parce que tu as peur de forcer. Peut-être que tu te dis que la personne, elle n'a pas l'argent. Peut-être que tu te dis que elle n'est pas intéressée. Mais en fait, si elle vient vers toi et elle te pose des questions, elle est intéressée par ce que tu fais. Elle est peut-être pas intéressée pour acheter tout de suite, mais elle est intéressée par ce que tu fais. Intéresse-toi à elle. Pourquoi elle est intéressée? Où est-ce qu'elle en est dans son parcours? Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? T'es pas là pour refourguer ta gamme, toi non plus, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Non, tu es là pour servir.
Donc écoute cette personne, quelle est sa recherche, quels sont ses besoins exactement. Et vois si toi, tu as quelque chose à lui proposer. Et à ce moment-là, tu lui demandes, tu lui dis, voilà, écoute, tu sais que moi j'ai des services, est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà moi ce que je vois par rapport à ce que tu me dis dans ce que tu recherches, voilà ce que je peux te proposer. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? C'est oui ou c'est non? D'accord? C'est pas peut-être, c'est oui ou c'est non. Mais plutôt que de chercher à vendre, écoute la personne, c'est quoi ses besoins? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Et puis tu vois, qu'est-ce que toi tu peux lui proposer en retour? Par rapport à ce que tu fais, peut-être que tu n'as rien à lui proposer, peut-être que ça ne correspond pas. Dans ce cas, tu vas lui dire, et peut-être que tu vas la diriger vers un autre professionnel que tu connais. Et ça, c'est une belle preuve de confiance en toi, une belle preuve d'autorité, une belle preuve de confiance pour cette personne qui est venue te voir. Parce que même si elle travaillera pas avec toi, elle pourra te recommander, elle pourra dire, bon écoute, moi je suis allée la voir, je pensais qu'elle pourrait, mais en fait non, mais par contre, elle m'a recommandé une personne qui était waouh, donc toi je pense qu'elle peut t'aider, va la voir. Si c'est pas pour toi, elle te le dira. Tu vois. Et du coup, euh, tu instaures un climat de confiance, une aura de confiance autour de toi. C'est comme ça qu'on vend de manière naturelle ces services, que les gens parlent de toi pour toi. Dis-moi ce que ça t'inspire. Je cherchais pas à t'apporter une vraie solution là, mais une vraie réflexion, par contre. D'accord? euh, Quoi qu'il en soit, la peur de vendre, bien sûr que ça se travaille, la façon de se présenter, de parler de ses services, de ses offres, en se sentant légitime, en se sentant clair aussi, en se disant, ok, là je pense que c'est clair et on a compris ce que je fais, et pas en se disant, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça se travaille. D'accord? Et j'ai une bonne nouvelle si c'est ton cas et que tu es en recherche de solutions, justement, c'est que j'organise mon prochain challenge 5 jours pour vendre tes services avec confiance et dire bye bye au syndrome de l'imposteur. Ça se passe au mois de juin, à partir du lundi 16 juin. Je serai en direct dans mon groupe privé Facebook, d'accord? Donc il faut s'inscrire tout simplement, tu mets juste ton adresse email, ton inscription, tu auras l'accès au groupe, tu auras l'accès également au bonus de ce challenge-là pendant 5 jours. Je vais t'accompagner chaque jour pour te permettre de savoir quoi dire quand on te demande ce que tu fais sans avoir à rougir, simplifier ton message pour qu'il attire les bonnes personnes, donc les personnes intéressées par ce que tu as proposé et pas juste les curieux, et puis pour oser parler de tes offres sans avoir l'impression d'être un marchand de tapis, quoi. Vraiment. D'accord? Avec grâce, avec dignité aussi. Donc si c'est ce que tu recherches, envoie-moi un message, d'accord? Tu m'envoies un message en privé ou tu mets un petit mot sous la vidéo, c'est ok aussi, et je t'envoie le lien pour t'inscrire. On se retrouve très vite. J'ai hâte d'avoir tes questions, tes retours, tes mises à jour qui se sont faites suite à ce live. Bye.